Donc je reprends, l'appareil s'est coupé malheureusement, donc je reprends l'analyse donc de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. C'est toujours en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité. Là, nous sommes sur l'idée que sur les protections que l'humanité commençait à poser. René Jean Dupuy a écrit cet ouvrage en 1991. C'était l'époque Gorbatchev et le monde était en train avait toutes les bonnes intentions pour fonctionner un peu universellement. Il n'y avait plus d'ennemis, soi-disant, en principe. Voilà, les deux adversaires n'avaient plus à être en compétition, en somme, entre l'URSS, l'ex-URSS, qui était devenue la Russie. Entre la Russie et les États-Unis, il n'y avait plus de... normalement, il n'y avait plus cette compétition. Et on voit bien que le fait que l'adversaire qui servait de garde-fou aux États-Unis, qui servait de garde-fou au capitalisme, l'URSS, quand il est tombé, ça a fait que le capitalisme est rentré dans un état de toute puissance. On vient de vivre 30 ans de ce néolibéralisme, de cet état de toute puissance. Et on voit à quel point ça n'est pas supportable que ce soit ce modèle et une seule nation, les États-Unis, qui soit à la gouvernance de l'humanité. Même si c'est États-Unis avec ses satellites, avec l'Occident, on va dire l'Occident, l'OTAN, etc. Ça n'est pas viable, à mon sens. On verra ce que l'avenir réserve à l'humanité. Est-ce que c'est ce modèle qui va perdurer? Donc il faut qu'il soit le vainqueur des prétendants, de ceux qui veulent faire monter l'humanité sur un fonctionnement universel. Donc les BRICS, les pays africains, une grande partie des pays africains, une grande partie des pays d'Amérique latine, etc., veulent faire monter le système tout de suite sur une gouvernance beaucoup plus équilibrée voilà. Et puis il y a les États-Unis qui veulent garder la prérogative, qui veulent rester sur la toute-puissance, etc. Voilà. Et donc on va voir ce qui se passe. Alors, après, on a vu que les lois, à cette époque-là, en 1991, les juristes en droit international, les philosophes, les penseurs, les artistes, etc., qui travaillaient au sein de l'ONU, de l'UNESCO et de ces organismes, militaient pour une protection, pour étendre de plus en plus au patrimoine de l'humanité des choses qui appartenaient aux nations. C'est pourquoi cet ouvrage s'appelle L'humanité dans l'imaginaire des nations. C'est le patrimoine de l'humanité, c'était sortir des choses qui appartenaient aux nations. Par exemple, la forêt amazonienne, elle appartient au Brésil, mais c'est un patrimoine universel. On sait très bien que si un régime brésilien décidait de raser l'humanité, ne laisserait pas faire cela. Donc c'est comme ça. L'Arctique, c'est pareil. L'oxygène, c'est pareil. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer au patrimoine de l'univers, les fonds marins, etc., au patrimoine de l'humanité, pardon. Et on voit le problème que le fait que les États-Unis, en renversant, donc en flinguant leur adversaire,
qui était l'URSS, se sont retrouvés en état de toute puissance. Et là, nous venons de vivre, nous sommes en train, nous avons vécu 30 ans, là, entre l'époque où René Jean Dupuy a écrit cet ouvrage en 91 et aujourd'hui, nous avons vécu 30 ans de ce néolibéralisme, de cette toute-puissance des États-Unis et donc avec ses satellites, l'OTAN, l'Occident, quoi. Et on voit à quel point c'est dangereux, c'est insupportable, c'est pas vivable. Les valeurs qu'il propose ne sont pas ne fonctionnent pas au niveau mondial. Elles sont contestées par l'islam, elles sont contestées par etc. etc. Par tout le monde spirituel. On voit qu'ils ont parsemé l'humanité de conflits. Ils ont ratiboisé des pays entiers. Ils ont mis le chaos dans des endroits hallucinants. Des régions entières sont fermées au tourisme. L'Afghanistan, dans les années 70, on pouvait aller s'y balader, hein, c'est terminé, voilà. Et pareil pour aller en Irak ou aller en Libye, on pouvait même voyager en Libye, voyager en Syrie, voyager, etc. Et maintenant, une grande partie Yémen, etc., une grande partie du monde est fermée parce que ce système hégémonique ne s'impose pas par la paix, mais par la violence. Et ça, c'est la nature des États-Unis, malheureusement. C'est pourquoi il n'est pas envisageable que ce soit les États-Unis qui soient encore le gendarme du monde pour les décennies qui arrivent. C'est impossible. Voilà, c'est quelque chose que l'humanité ne pourrait pas supporter. Et donc là, on est devant ce conflit entre les États-Unis qui veulent quand même garder la prérogative et le reste du monde qui veut plus ou moins inverser cette façon d'être. Voilà, alors on verra ce qui résultera de ça. Le conflit ukrainien est une sorte de sas. C'est c'est un moment charnière qui va décrire ce qui va se passer pour les décennies qui arrivent. On est devant cette alternative. Alors, donc là, je vais reprendre la lecture et on voit que après tout ce qui a été regardé comme patrimoine international, comme vision universelle des choses sur la Terre, René Jean Dupuy parle de l'homme hors de terre. Comment on va penser ce qui est donc le ciel qui nous entoure, à qui appartient cela, etc. Quelles lois vont être apportées à cet endroit qui est un patrimoine de l'humanité. Parce que voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi, ça nous appartient. Il y a une partie. Tout cela est destiné à revenir à l'humanité. Et on voit à quel point, justement, la toute-puissance des États-Unis a fait que, eh bien, maintenant, le libéralisme a laissé envoyer des choses dans le ciel par des particuliers, des fusées, aller visiter, etc., envoyer comment on dit, des satellites, etc. Il y a des sociétés américaines qui envoient des satellites maintenant comme ça, voilà, comme si c'était... Donc il y a un problème de loi, et tout simplement parce que les États-Unis dominent le système qui fait des lois internationales. Il empêche il contrarie en somme les juristes qui veulent poser des verrous pour que certaines choses ne soient pas touchées. Évidemment que si les Américains projettent des choses comme ils veulent dans le ciel, ça sera le cas
de l'ensemble de la planète. Donc, voilà, ça va poser un problème à l'humanité. Alors voilà, n'oublions pas qu'il a été écrit en 1991, cet ouvrage. L'homme hors la Terre. L'espace cosmique est ouvert au mirage. On ne peut se libérer de l'emprise d'un milieu mythologique qui existe depuis toujours, mais qui enrichit sans cesse du merveilleux ou du terrifiant que lui apportent les avancées de la science et de la technique. Le ciel, voilà, ça a été autant merveilleux que terrifiant pour les êtres humains. Il y a peu encore, l'espace participait de la fantasmagorie de l'inaccessible. Voilà, on comprend que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection en voyant où nous en sommes aujourd'hui, de l'évolution vers cet universel. Voilà. Il en conserve encore dans l'esprit public une part de mystère, mais dès lors que l'homme va s'y installer, il génère des rêves contradictoires. L'océan et les cieux sont perçus comme deux immensités ouvertes au symbole d'infini. Or, un espace sans limite ne peut appartenir qu'à des dieux. Ce ne sont pas des milieux selon l'homme. Pour autant, leurs dissemblances sont frappantes. L'océan est énorme et l'espace infini. L'un terrifie par sa masse, l'autre fascine par sa limpidité. La masse océanique oppose son opacité au regard des hommes. Pour un temps encore indéterminé, elle reste impénétrable et assure de ce fait le jeu de la dissuasion dans sa visée planétaire. Les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins en plongée, ne peuvent y être détectés que par le son. Trahison à laquelle les plus récents échappent désormais. Voilà, alors c'est là où on voit bien qu'il va falloir en finir avec la guerre. On voit bien que c'est hallucinant. Et le problème de la guerre, c'est des hommes bornés, c'est tout. C'est juste, je veux avoir raison, mais ça on le retrouve chez De Gosse. Hein. Non, je veux ce truc. Il y a plus de possibilité de réfléchir. Et on voit bien que là, on est en plein drame, on va dire, écologique. Et malgré tout, les grandes puissances vont mettre le turbo sur la production d'armes. Enfin, c'est complètement insensé pour quiconque réfléchit. On voit bien que c'est totalement insensé. Et c'est le principe de deux personnes dans la cour, deux ados qui se battent. Ils n'entendent plus ni la cloche, ni le maître qui leur dit d'arrêter, ni les amis qui sont là pour... Voilà, ils sont comme deux fous furieux. Et là, les États-Unis et les Russes, l'OTAN et les Russes sont dans cet état-là, absolument. Et cette nature, en somme, elle nous vient de notre origine primate. Deux primates en combat pour la domination sont exactement dans ce cas de figure. Voilà. Et donc, on voit bien que il faut qu'on passe au niveau de la conscience. Seule la conscience permet de dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on prend du recul, etc., etc. Donc l'humanité doit évoluer à ce degré-là. Tant qu'elle n'évolue pas à ce degré pour résoudre les problèmes, elle ne peut les résoudre que par la violence. Parce que c'est le résultat de l'insensé. L'insensé, il n'a que ce moyen-là. Et ce qui veut dire que les faucons actuels qui sont aux manettes de l'humanité sont dans cette dimension. Et on voit à quel point qui sont les sages. Ce sont les civilisations traditionnelles, les civilisations anciennes, la Chine, l'Inde, etc., qui sont en recul, qui maîtrisent leurs paroles, qui cherchent justement à
à sortir de ce genre de choses par le haut, etc., etc. On voit bien que c'est à ce niveau que ça se passe. Alors, est-ce qu'on va arriver à ça? On va voir. Alors, l'océan leur confère le prestige. Voilà, pour revenir à l'océan, ça voulait dire que là, actuellement, des sous-marins nucléaires, il y en a à profusion dans les océans. Qu'est-ce que. C'est hallucinant, quoi. Voilà, des chargés de bombes, chargés de. Et qu'ils soient américains, russes, français ou autres, ou chinois, c'est dingue, parce que les océans sont le patrimoine de l'humanité. Donc, il va falloir que l'humanité trouve la solution pour interdire de toucher au patrimoine de l'humanité. Pour ça, il faut que l'ONU devienne la puissance dominante. Et un ONU absolument juste, pas un ONU qui dépend des États-Unis ou des Chinois ou d'une autre puissance. Un ONU totalement juste qui est absolument conscient de l'importance d'en finir avec la violence, la guerre, pour préserver l'humanité de, de ces chaos quoi, hein, qu'on connaît. Donc voilà. Alors, donc, pour le chef d'état-major de la marine des États-Unis, plus nos investigations dans la masse océanique progressent, plus l'océan devient opaque. Or, la Terre est planète océane. Les eaux marines embrassent 70% du globe. Cependant, la majorité des hommes a vécu en marge de l'océan. Les terriens ont perçu leur planète comme un continent. Sans doute, les Méditerranéens acceptaient-ils leur mer, milieu de relations marchandes ou guerrières, mais foyer de civilisation. L'océan, lui, éprouvait les Grecs. Peuple de monstres, image de la démesure, il était hors la loi parce qu'inabordable à cette époque-là. On voit à quel point maintenant traverser l'océan, même dans une coquille de noix, ça se fait quoi. Hein. Voilà, il y a des gars qui partent des îles anglo-saxonnes avec des bateaux de 5 mètres de long et qui traversent l'océan pour rejoindre les États-Unis. Donc, eh bien, je vais peut-être arrêter là pour ce temps. Le temps moderne, les temps modernes, combien on est là? Ouais, 17. Tac, tac. Je vais arrêter là. Voilà. Allez, merci de votre écoute. À très bientôt. Je suis un peu pressé malheureusement aujourd'hui.